L'histoire de la ville, l'histoire du prophète, venu pour le bien de l'humanité. En parcourant la terre et la Mecque, j'ai implanté ton credo dans mon âme le plus sacré. Mique brise, mique mentile. Une histoire profonde qui s'étend sur des millénaires. Millénaires, des millions de personnes chaque année ont effectué le pèlerinage dans la ville la plus sacrée de l'islam, la Mecque. La Mecque est une ville connue pour son pèlerinage. La Mecque est une ville connue pour son pèlerinage. Mais c'est aussi une ville qui vous rapproche du prophète Mahomet. Muhammad. La Mecque est le lieu de naissance du prophète. Muhammad est la religion qu'il a commencé à enseigner. Il y a 1400 ans, il a commencé à enseigner la religion dans la grande mosquée de la Mecque. L'édifice debout connu sous le nom de Kaaba est le seul site de l'islam. Le seul site de l'islam. Pieds chanceux ont pu parcourir la terre. La Mecque, patrie spirituelle de milliards de personnes. Cependant, la plupart des musulmans ne verront jamais la Mecque. Ne verront jamais la Mecque. La première leçon pour tout enfant musulman qui se prépare à pour la prière est de localiser la Mecque et de s'incliner dans la direction de la ville plus de 5 fois par an. Dans la direction de la ville plus de 5 fois par jour. La Mecque vit dans le cœur des musulmans. La Mecque vit dans le cœur des musulmans et lorsque le vent de la Mecque touche votre visage, vous ne pouvez plus vous en passer. De la Mecque touche votre visage, vous ne pouvez pas de nier le sentiment d'ignorance du sermon du prophète Muhammad Sahaw alors qu'il marchait dans les rues de Miki, il trouva un groupe de personnes qui racontaient l'histoire du voyage du prophète Muhammad Sahaw de la Mecque à Taïf. De la Mecque à Taïf. Le prophète Muhammad Sahaw a fait ce voyage avec ses esclaves affranchis. Il avait un esclave qu'il avait acheté et affranchi. C'était une pratique courante du prophète Sahaw et il ordonna et conseilla à ses compagnons de faire la même chose, d'acheter des esclaves et de les libérer et de les affranchir. De nombreuses années plus tard, nous vivons toujours à l'ère de l'esclavage. L'âge de l'esclavage dans un monde sans droits humains fondamentaux. Droits de l'homme fondamentaux. Le nouveau système d'esclavage enchaîne nos peuples, émotionnellement mais pas physiquement. Notre peuple est en train de mourir. Mais nous ne faisons rien pour les libérer à part les célèbres mosquées de la Mecque, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres mosquées à la Mecque. Pour hypnotiser nos âmes. La grotte de rire exerce une forte attraction. La partie la plus étrange de la grotte est l'odeur étrange qui s'en dégage après l'époque du prophète Muhammad. Odeur étrange après l'époque du prophète Muhammad. Son corps dégageait une odeur très agréable. Comme une merveilleuse parfumée était si forte que même vos vêtements en tant que visiteurs sentaient la même odeur que vous avez laissée là pendant des heures. L'atmosphère autour de cette grotte et de la montagne était très calme. Lorsque le vent souffle, je ressens de l'exultation. Entendre les nombreuses histoires dans le silence de la grotte pour sentir l'étincelle qui brille en moi qui reste un peu triste. Dans ma vie magie mystère ou comme tu dis. Miracle tu dis tout ce que j'ai trouvé là. Quelques semaines à la Mecque ont suffi à me tenir debout. Pour me tenir en haleine et me rendre la tâche difficile. Un adieu. J'espère que quiconque aura l'opportunité d'aller à la Mecque apportera avec elle les arômes rafraîchissants de la pureté religieuse et des sermons du prophète Mahomet.